Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Man of Iron publié par GMT Games en 2020. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon opinion sur le jeu. Et comme tous les vidéos de ce type, ça va être garoché un petit peu n'importe comment, c'est très subjectif, c'est mon opinion personnelle. J'ai joué deux games au final, deux games sur des batailles, comme je disais, qui sont dans le jeu de base, là, vraiment, le Man of Iron original. Mais on a joué avec les règles mises à jour dans le Tri-Pack qui lui est sorti en 2020, là. Fait que, mais tu sais, j'ai pas joué 50 games, puis j'ai pas essayé tous les titres dans le système, mais n'empêche, je me suis fait quand même une idée, puis je vais vous partager ce que j'en ai pensé. Une affaire que j'aime, c'est sur des batailles relativement connues, étant donné l'échelle à laquelle on est. C'est pas comme dans Combat Commander, par exemple, où est-ce que ça va dire, bon, ben voici, on est telle date, puis ça se passe dans tel village, puis quasiment dans telle cabane qu'il y avait dans ce village-là. Tu sais, c'est très, très micro, là, dans un jeu comme Combat Commander, là. Ici, on a la bataille d'Agincourt, la bataille de Poitiers, qui est là. Tu sais, c'est des batailles, si on est wargamer le moindrement, qu'on a entendu parler. Fait que, tu sais, on reproduit des batailles relativement célèbres à l'époque médiévale. Puis j'ai écrit sur mon papier, c'est des batailles connues puis méconnues à la fois, parce que le designer lui-même, dans les règles, à tour de bras, va mentionner à plusieurs reprises, euh, personne ne sait exactement comment ça s'est passé. Puis il va même dire, des fois, vous allez lire une source qui va vous dire telle affaire, puis vous allez lire une autre source sur la même bataille qui va vous dire le contraire, Callis. Fait que tel seigneur était-il vraiment là? Ces chevaliers se sont-ils battus, montés ou ils ont-tu descendu de leur cheval? Un tel était-tu à l'est, l'autre tel était-tu à l'ouest? Chris, des fois, comme je disais, les sources sont carrément contradictoires. Fait qu'ils ont fait leur possible pour mettre ça équilibré. Puis côté gameplay aussi, même si un camp a carrément rossé l'autre, tu sais, comme Agincourt, ça a été un hostie de désastre pour les Français. Mais tu sais, au niveau gameplay, ils vont quand même essayer de faire quelque chose pour que, bon, le Français puisse espérer gagner s'il fait mieux que comment ça s'est passé dans l'histoire. J'aime le fait que, bon, fait que c'est ça, les batailles sont vraiment uniques, comme je disais, au point qu'elles ont chacune leur map. Je suis pas un gros fan, moi, des jeux tactiques aléatoire, là, où est-ce qu'on va avoir une grosse map générique, puis là, après ça, on met des petits overlays de terrain. On va mettre un petit ruisseau ici, puis on va mettre deux, trois forêts ici, puis on va se battre là-dessus. Là, moi, j'aime ça quand il y a une saveur historique. Puis là, vraiment, Poitou, France, le 19 septembre 1356, voici la bataille qui est arrivée, là. Fait, comme je disais, chaque bataille a sa section dans le Battle Book. Chaque bataille a des fois même ses tables uniques qui sont utilisées uniquement pour cette bataille-là. Ces unités, des fois même, qui sont uniques. Fait que ça j'aime beaucoup, là. La saveur historique, elle est définitivement là, c'est indéniable. Tant qu'à parler des cartes, je peux pas m'empêcher de dire que, bon, ça paraît que c'est un jeu d'une autre époque, graphiquement, esthétiquement. Puis je le sais que comme en amour, c'est l'intérieur de la personne qui compte, mais asti, dans la réalité d'aujourd'hui, on a été habitué à des jeux qui ont un petit peu plus de gueule que ça. Puis tu sais, moi, un paquet de style d'hexagones beige, là, tu sais, comme ce qu'on voit là, tu sais, pas de texture, rien, je trouve ça, tu sais, je trouve ça moyen. C'est très fonctionnel, mais disons que c'est pas des chefs-d'œuvre artistiques, là, ces affaires-là. Puis bon, ceux qui connaissent mon historique, avec le charmant Knut Grunitz, qui est l'artiste, aussitôt que je vois de quoi que lui a fait, là, je peux pas m'empêcher de repogner une air. Je vous réfère, si nécessaire, à ma playlist sur le design d'un jeu, le vidéo sur Prelude to Revolution, parce qu'il a été l'artiste de Prelude to Revolution, en tout cas. J'ai eu une expérience épouvantable avec cette personne-là. Là. C'est dans mon top 5 de personnes que je déteste le plus sur la planète Terre. Le jeu est très ouvert dans le sens, voici la situation de départ, à cette heure, arrangez-vous. Là. Fait que, tu sais, on voit là, ça c'est carrément le setup initial de la bataille de Poitiers, là, euh, avec les Français qui sont ici, puis les Anglais qui sont confortablement installés là, sur leur petite colline, là, protégés par leur haie d'un côté, les marécages de l'autre, puis une espèce de ditch ici. Puis le jeu va vous dire à partir de là, bon ben, tu sais, vous êtes aux commandes, Steve, puis reproduisez la bataille comme vous voulez. Puis
c'est peut-être mon plus gros problème avec le jeu, là, c'est qu'il y a un système de temps dans ce jeu-là. Fait que dans la bataille de Poitiers, pour vrai, le marqueur de temps commence à 18. Ça veut dire quoi? Ça, je ne l'ai pas couvert nécessairement dans le survol des règles. Ça veut dire que, bon, c'est le français et l'attaquant, l'anglais et le défenseur. Puis, moi, comme anglais, parce que moi, je vois les anglais, puis Jean-Michel, je vois les français, évidemment, euh, à tout seigneur, tout honneur. Fait que moi, comme anglais, quand ça devient mon tour à moi, plutôt que d'activer un leader, je peux décider de passer. Puis si je fais ça, le marqueur de temps baisse d'une case. Et si jamais le marqueur de temps se rend à zéro, le défenseur, dans ce cas-là, les Anglais, gagne automatiquement. Automatiquement, peu importe où sont les hosties de flight points, ça n'a plus aucun rapport. Si le marqueur de temps se rend à zéro, c'est terminé. Les Anglais gagnent automatiquement. C'est bon, je pense, en théorie. C'est fait pour mettre de la pression, dans le sens où si Jean-Michel avait dit, bon, ben, viens-t'en, mon Chris, moi, je passe. Ben, moi, j'aurais dit, ah ouais, tu passes, moi, tout, je passe. Tout, le marqueur arrive à 17. Puis là, Jean-Michel, ah, j'en démarre pas, si je passe encore. Parfait. Moi, je passe, si ça tombe à 16. Fait que c'est lui qui a la pression d'attaquer tôt ou tard. Le problème que j'ai avec ce système-là, puis peut-être la façon que c'est implanté, c'est que là, voici notre game et le marqueur de temps est à 13. Fait que Jean-Michel s'est rendu là en l'équivalent de 5 tours, si on veut. Rappelez-vous qu'il peut activer des fois un leader plus qu'une fois, là. Il a avancé ses troupes. Puis moi, bon, j'ai couvert la ditch. Là, vous aurez remarqué qu'au début, la ditch n'est pas nécessairement couverte. Fait que moi, j'ai passé quand même une coupe d'activation pour là, agencer mon monde puis placer mon monde comme il faut. Mais je me retrouve dans une situation où Jean-Michel peut carrément me contourner. Là. Là, avec Orléans ici, là, il est carrément rendu dans un mode où ce qui peut me rentrer dedans par derrière, puis là, je peux pas. Fait que là, si je pogne toute cette gang-là, puis je me revire de bord, puis je m'en vais le confronter, ben, je perds le gros avantage des haies qui sont ici. Puis là, il suffit que je fasse ça pour que le dauphin décide de me rentrer dedans, de prendre eux autres par le côté, puis là, de me. Fait que, tu sais, je trouve que le facteur pression du temps sur l'attaquant qu'on voit dans beaucoup de wargames, qui sont timés en termes de tours. Tu sais, combien de wargames que vous avez fait, Esti, que bon, dans France 40, par exemple, l'Allemand a 10 tours, Esti, pour se rendre jusqu'à la Manche, Esti, là, c'est de l'ouvrage en sacrament, là, la pression du temps est là, dans Combat Commander aussi. La pression est sur l'attaquant, puis c'est encore pire dans Combat Commander parce que le temps avance de manière relativement random. Je pense que cette mécanique-là, elle est pas pire, mais je pense que le marqueur de temps, définitivement, pour représenter comment ça s'est passé historiquement, n'est pas tout à fait euh, assez bas, peut-être, dans le cas de ce scénario-là. Pour vous donner une idée, euh, je n'ai jamais pu bénéficier de la haie, je n'ai jamais pu bénéficier de la ditch, puis je pense pas que c'est normal dans un scénario comme ça où les Anglais sont installés puis attendent le français qu'on finisse, que je dise, bon, ben, hostie, ok, d'abord, fait que là, je vais bouger des archers ici, puis je vais m'en venir tirer là, puis je vais bouger eux autres ici. Puis là, tu sais, j'abandonne ma super belle position défensive, puis là, hostie, je me fais rentrer dedans de trois côtés, puis c'est la déroute. Fait que j'ai eu un petit peu de misère avec ce concept-là de temps, qui est en fait pas une contrainte pantoute. Puis je comprends que là, je peux continuer de passer, mais laissez-moi vous dire que une fois que l'ennemi est rendu chez vous, là, puis qu'il vous rentre dedans, puis que la déroute pogne, là, quand ça arrive à votre tour, vous avez autre chose à faire que de passer. Là. Vous pouvez passer. Là, j'aurais pu passer probablement peut-être 3, 4 autres fois là, pour ramener ça à 9 ou 10, mais après ça, il aurait pu rester d'anglais pantoute sur le board, puis les Français auraient gagné. Je trouve que le système permet d'apprécier le edge que donne un bon leadership. Définitivement que la valeur des leaders que j'ai couvert dans le vidéo précédent, ça fait une hostie de différence. Quand vous vous installez pour jouer un scénario, faites pas rien que checker la quantité de troupes puis la position des troupes, checker la qualité des leaders. OK, avant de dire Chris, ça a l'air cassé, ça, ce camp-là a aucune chance, checker la qualité de ses leaders. Parce que vraiment, surtout le chiffre rouge, comme je disais en haut à droite, là, une petite différence entre des 3 puis des 4, là, puis des 1 puis des 2. Là. Au niveau de l'activation successive, là, ça fait une crise de différence. Puis je trouve que ça démontre justement comment le leadership est important au Moyen Âge. La matrice de bataille, c'est une très belle innovation. J'en ai parlé. Cette patente-là là, de dire quel type d'unité attaque quel type d'unité, puis voici le bonus en conséquence là, pour vraiment
nous faire réaliser qu'encore là, des cavaliers qui chargent sur des pikemen, c'est pas pantoute la même affaire que des cavaliers qui chargent sur des archers. Ça, c'est vraiment très, très bien fait et innovant, je trouve. On voit pas ça à bien des places. La mécanique de Retire est assez random, merci. Là, random dans le sens où Chris, tu sais, j'ai une unité ici qui est complètement désordonnée, par exemple, tu sais, puis là, je continue d'y tirer dessus, puis à un moment donné, c'est comme, whoop, ah là, je me retire. Là, tu sais, j'ai comme, elle se téléporte à son drapeau, puis je peux comprendre encore là, à cette époque-là, là, puis tout ça, là, la déroute, puis tout, là, tu sais, je peux comprendre qu'en fait, là, les chevaux aussi ont capoté, bon, ont calissé le camp, mais tu sais, le fait que ça se fasse vraiment out of hors séquence, je suis en train d'y tirer dessus, puis soudainement, il disparaît, puis il se volatilise, alors qu'en temps normal, on bouge selon nos points de mouvement, puis tout le kit. D'autres jeux feraient effectivement capoter l'unité, puis elle retraiterait, mais Chris, elle resterait quand même proche, puis à portée. Là. Le fait de carrément se téléporter à côté de son drapeau, puis d'être capable de revenir dans le game, puis de se réorganiser, ça j'ai trouvé ça aussi un petit peu random. Le support, c'est très important pour moi. Le support de ce jeu-là, c'est A1. Ralph Shelton, qui a ramassé la série, qui était développeur, puis Star qui design ses propres titres. Je le connaissais, moi, parce que j'ai joué beaucoup au système Next War. C'est quelqu'un qui est très sur la coche, il est sur Board Game Geek à tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'aller le pourchasser sur Consim World ou dans des groupes Facebook ou sur des. Il est sur Board Game Geek, il répond. Euh, il est bête comme ses pieds, là, ça c'est un fait. Là, il y a aucun entre-gens, puis il est vraiment bête comme ses pieds. Puis Dieu vous garde de poser une question que la réponse est dans le rulebook, que vous allez vous le faire dire en sacrament. Là. Mais c'est pas grave, il est steady, il est là, puis il répond. Puis ça, pour moi, c'est très important. Puis le fait qu'il ait ramassé le système suite à la mort de Richard Berg, j'en ai parlé aussi, le système est appelé à grandir. Le Moyen Âge, là, ça a duré longtemps en tabarnak. Puis on se tapait dessus en hostie, les humains, à cette époque-là. Fait qu'il y en a en crise des batailles puis des volumes potentiels. Comme je dis, je serais pas surpris que dans 20 ans d'ici, il y ait 25 jeux dans le système. Là. Si lui est assez motivé puis est assez prolifique, puis si GMT ouvre ce design-là à d'autres mondes, un petit peu comme ils ont fait avec les coins puis Levy and Campaign, puis c'est le fun d'apprendre un système parce qu'arrive un autre jeu, vous avez déjà l'impression de savoir comment jouer, mais vous découvrez les petites nuances qu'il y avait à cette époque-là dans euh, dans le pays comme tel où ça se passe ou peu importe. Ça, je trouve ça le fun aussi. Euh, les mécaniques de choc puis de charge, surtout de charge, sont un petit peu complexes à mon goût. Là. Quand vient le temps de faire une charge, on dirait on est excité, là, mais Chris, on check les règles en même temps, puis là, ça te prend ce qu'il appelle un charge path, puis là, il faut t'aligner ton facing en conséquence, puis là, il faut t'avancer, puis tu as un paquet de restrictions qu'il ne faut pas que tu fasses, puis là, même là, tu vas coller l'ennemi. Si l'ennemi est un archer, il peut te tirer dessus, tu peux débarquer du cheval ou tes chevaux peuvent prendre peur puis pas réussir à charger. Fait que les mécaniques de choc puis de charge sont un petit peu complexes, puis le, le facing est ultra important, puis on dirait que moi, je suis pas quelqu'un de détail à ce point-là. OK, je suis pas, tu sais, j'aime les wargames puis tout ça, je check mes affaires, mais on dirait que moi, je trace la ligne au facing. Quand c'est rendu qu'il faut, faut que je réfléchisse, ah, si eux autres, je serais-tu mieux de les virer de même? Puis de les tourner comme ça, tu sais, ou de les mettre comme ça, puis là, tu peux me faire rentrer dans le flanc, mais là, après ça, faut pas que j'oublie, si j'attaque, je vais avancer après, puis si je peux pas changer mon facing, fait que si je face comme ça, je vais être obligé de rattaquer la personne. Tu sais, pour moi, c'est un niveau de détail de trop. Ça, c'est vraiment préférence personnelle. Il y en a qui aiment ça, gérer ça. Mais moi, vraiment, de réfléchir au facing de mes unités, là, je trouve ça, comme je dis, là, une petite coche trop loin à mon goût. Le système de seizure, je trouve qu'il y a du potentiel, mais je trouve qu'il est mal exploité. Fait que, qu'à chaque bataille, chaque camp peut se piger un certain nombre de marqueurs là-dedans qui donnent des affaires. Je trouve qu'essentiellement, ces marqueurs-là ont un impact très très faible sur la bataille. Là. Surtout les marqueurs qui ne sont pas des marqueurs de seizure, là, les affaires que vous voyez là, comme Treachery, Under the Breach, ça va s'appliquer souvent à une seule unité, une fois. Tu sais, je trouve que ça devrait être des marqueurs qui peuvent changer ou transformer vraiment à l'issue de la bataille. Je trouve qu'il aurait pu donner une plus grande importance à ces marqueurs-là. Même les marqueurs qui vous permettent de saisir l'initiative, c'est pas évident parce qu'ils ont mis un downside à le jouer. J'en ai parlé brièvement dans le vidéo précédent. Là. Mais tu sais, si Jean-Michel vient d'activer lui, puis là, il essaye d'activer lui, puis moi je dis oh non, non, si je veux pas, puis
je vais jouer mon marqueur de 6 jeux. Il faut quand même que je brasse un hostie de dé pour savoir si ça réussit. Puis il y a des marqueurs de 6 jeux que le range, c'est 0 à 5 sur un des 10. Fait que ça, c'est 60%. Fait que vous avez 40% de chance que ça faille. Puis si ça faille, le jeu vous punit parce qu'il redonne la main. Non seulement il redonne la main à votre adversaire, mais il peut réactiver le leader qui vient juste d'activer. Fait que des fois, on garde ces petits marqueurs-là dans nos mains avec grande tristesse parce qu'on se dit, Chris, je peux pas les utiliser ou c'est trop risqué de les utiliser. Puis les autres marqueurs qui sont pas des marqueurs pour saisir l'initiative, je trouve que leur effet n'est pas suffisamment intéressant. Fait que ça aurait peut-être pu être remplacé par des cartes ou par des effets un petit peu plus punchés qui, lorsqu'utilisés au bon moment, peuvent vraiment tourner la bataille dans un sens ou dans l'autre. Puis mon dernier commentaire, un peu négatif, je trouve que c'est lent à partir. Fait que vous voyez en haut ici, là, ça c'est le 34e log de la game entre moi et Jean-Michel. Fait que pour passer de là à ça, où est-ce qu'essentiellement il n'y a à peu près aucun dé qui a été roulé puis aucune excitation encore, ça a pris 34 logs. Fait qu'une chance, Jean-Michel puis moi on est actifs, fait qu'on s'est échangé ça. Puis je comprends qu'en face à face, ça va peut-être quand même assez vite, mais n'empêche. Puis c'est peut-être pas le cas dans toutes les batailles, mais la plupart des batailles que j'ai vues, tu sais, quand même, les deux camps commencent relativement éloignés. Puis là, on avance tranquillement. Puis là, c'est comme, oh, si je veux pas avancer, tu sais, comme là, Jean-Michel, c'est à 4 cases de mes archers pour pas se faire tirer dessus. Fait que là, on se regarde, puis on se tourne autour, puis ça gosse, puis ça poirote. Puis je suis pas un gros fan de tout ça. Je trouve ça, j'aime les jeux où on rentre dans l'action un petit peu plus vite. Fait que je sais que le nombre de logs en Play by Email, c'est pas nécessairement une indication. Mais n'empêche, pour moi, ça veut dire qu'en personne, il se sera peut-être passé une demi-heure, mettons 34 logs, c'est peut-être l'équivalent d'une demi-heure, où il ne se sera pas passé grand-chose, essentiellement, à part du repositionnement d'unités. Puis ça, je trouve ça d'un ennui relativement mortel. Fait que moi, j'aime mieux, tu sais, gars, pour moi, de laisser la liberté aux gens de dire, hey, je vais-tu prendre le dauphin puis l'amener du bord là ou tout ça. Personnellement, là, j'aimerais mieux que le scénario commence de même. Si on pense que c'est ça qui fait du sens puis on pense que c'est ça qui est logique, calisse-moi les unités de même puis qu'on se rentre dedans, quasiment dès la première activation, plutôt que de commencer à l'autre bout du monde de même, là, puis dire, bon, ben, j'active eux autres, puis là, je m'en viens tranquillement comme ça, puis là, j'avance pas trop vite là, pour garder tout le monde ensemble autour du leader, puis tatata. Puis deuxième activation, je m'en viens de ce bord-là, puis là, après ça, bon, ben, eux autres sont rendus assez loin, fait que là, j'amène ce bonhomme-là sur l'autre aile. Je trouve ça un peu lent et langoureux comme départ. Fait que ça vaut la peine d'être découvert si ce que j'ai parlé dans le vidéo de survol des règles, ça vous a allumé. Si les points que j'ai amenés là, vous dites les points positifs, vous dites oh ça me parle beaucoup, puis les points négatifs, c'est des petites affaires de la princesse Marco que moi je suis capable de passer par-dessus ça facilement. Ça vaut la peine de découvrir ce système-là, surtout comme je disais avec le tripack qui est sorti en 2020 et que là, Chris 3 jeux en un avec, comme je disais, au-dessus de 20 batailles. C'est un crise de bon investissement d'après moi. Puis si vous accrochez après ça, ben vous avez un paquet d'autres titres qui sont déjà parus ou qui sont à venir bientôt, qui vont venir combler votre envie de gaming probablement pour un crise de bout. Alors, c'était mon opinion du jeu Man of Iron. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists semblables sur la chaîne. Merci, à plus.